Shalom tout le monde, bonjour et bienvenue sur Comprendre Chrétienté. S'il te plaît, abonne-toi sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Tu saisis juste Comprendre Chrétienté et nous poursuivons avec notre thème du mois, les témoins de Christ. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. J'aimerais qu'on regarde dans le livre des Actes chapitre 3 ce que font les témoins de Christ. La Bible dit au verset 1, à partir du verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. L'aumône, c'est quoi? C'est de l'argent. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Déjà, que font les témoins de Christ? Les témoins de Christ ne parlent juste pas, mais ceux-ci démontrent la puissance de Dieu. C'est pour ça que la Bible pouvait dire, le royaume de Dieu ne consiste pas juste en parole, mais en démonstration de la puissance. Et nous voyons que ça a été le cas pour l'apôtre Pierre. Ici, lorsqu'il allait au temple, tout le temps il partait sur le temple, mais ce jour particulièrement, cet homme qui était à la porte en train de demander de l'argent, cet homme leur a parlé, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Un peu comme on a souvent les mendiants un peu de partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre et Jean lui ont regardé. Et puis, Pierre a dit, on n'a ni argent ni or, mais ce que j'ai, qu'est-ce que tu as? Quelle est cette chose-là? Tu as quelque chose de Dieu en toi. C'est même cette chose-là que lorsqu'elle est à sa place, lorsqu'elle bouillonne en toi, tu seras à mesure de démontrer la puissance de Dieu au travers des choses que Dieu fera par toi. Lorsque cette chose-là est en toi, lorsque cette chose-là se manifeste, lorsque tu ne laisses pas cette chose se taire, je puis t'assurer comme Pierre, tu vas dire à cet homme, ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et je veux t'inviter, toi chrétien, à avoir ce courage de Pierre-là, à ne pas rester la bouche fermée, à ne pas faire les choses qu'il ne faut pas faire, là où il ne faut pas. Parce que ici, la bonne chose qui devait être faite, c'était que cet homme soit guéri. Parce que c'est à partir de là que beaucoup de choses ont commencé à changer. Et je veux aussi t'inviter, pour toi qui es chrétien, s'il te plaît, certes, tu as une routine, mais je puis t'assurer, si jamais tu décides de changer cette routine-là et de prendre une bonne trajectoire avec le Seigneur Jésus-Christ, tu pourras le témoigner, pas juste avec les paroles, mais avec des preuves, avec des actes, avec des démonstrations. Et je prie que le Seigneur nous amène tous à cette dimension-là. Soyez donc bénis, les amis. Shalom, shalom.